Il me semble nécessaire que, directeurs des festivals, responsables des administrations centrales et municipalités unis, tentent au moins de provoquer le renouveau social, l'esprit de recherche, évitent la commercialisation, répondent aux vœux incertains mais confiants de cet immense et modeste public qui, juillet et août venus, part sur les routes de France. Val d'Avignon, en 1951, Jeanne Laurent, à Jean Villard. Que diriez-vous mettre sur pied un théâtre populaire en France? Lorsque je lui ai présenté ma demande, la première réaction de Jean Villard fut de dire non. Cela dérangeait ses projets. Il n'aimait pas ça. Le titre ne lui plaisait pas. Je l'assurais qu'on pouvait tout changer, y compris les appellations. Cessant de se dérober, il attaqua. Du théâtre pour les ouvriers? Moi, je ne les connais pas, les ouvriers. Mais je connais des gens qui ont des vies difficiles. Je l'ai assuré que le service du théâtre populaire était destiné à tout le monde, comme la Poste. J'ai su alors que c'était gagné. Pourtant, il ne m'a jamais dit oui. Il faudrait que vous dirigiez, a-t-elle dit le mot diriger, ou préparez-vous à diriger les activités populaires du théâtre. C'était à la fin d'une représentation avignonnaise du Prince de Hombourg, le 23 ou le 24 juillet 1951. La nomination de Jean Villard à la tête du Théâtre national populaire au Trocadéro est l'aboutissement d'une politique théâtrale menée en continu depuis la Libération avec le seul souci de l'intérêt national sans avoir à subir les contre-coups des luttes politiques. Le 21 août 1951, Jean Villard signe un contrat avec l'État. Le 21 septembre, le journal officiel publie le décret de nomination, un des rares décrets rédigés en langue de culture. Monsieur Jean Villard, disciple de Charles Dulin, reçoit la charge de continuer l'œuvre de Firmin Gémier. 17 mots et un projet. Jean Villard à Gérard Philippe, Paris, 8 septembre 1951. Cher Gérard, un mot rapidement, afin de combler un peu ce silence entre nous. En ce qui concerne le Théâtre national populaire, plus je vais et plus je pense que c'est une splendide aventure. Les oubliettes, les choses-trappes, on les sent déjà un tout petit peu sous les pieds. Mais quoi, cela fait partie précisément de l'aventure. Je pense que vous m'estimerez toujours, cela est très nécessaire, alors tout le reste, je ne le crains guère. Théâtre. C'était une femme volontaire, méchante, sans doute insatisfaite, et qui poursuit à travers la 4e République la politique instaurée par le maréchal Pétain sous l'État français, c'est-à-dire une politique non seulement nationaliste, mais boy scout. Messieurs, dames, personne ne viendra vous border. Si quelqu'un doit gagner, ce sera moi. Si quelqu'un doit crever, ce sera toi. Comme on fait son lit, on se couche. Personne ne viendra vous border. Si quelqu'un doit gagner, ce sera moi. Si quelqu'un doit crever, ce sera moi. Jean Villard, note de service. Note de service. Note de service. Après avoir posé leurs costumes de scène, les comédiens sont priés de les suspendre à un cintre. On ne peut pas repasser tous les jours tous les costumes de la pièce, 45. Évitez de salir ou de les déformer. On peut difficilement ôter les taches sur une toile peinte ou teinte. Je compte sur la compréhension de tous. Ceux qui ont imaginé et fait les costumes, Léon Guichia et Aliette Samazeuil, protestent, et avec juste raison, contre les changements survenus dans certains costumes. Ceci concerne les dames d'honneur particulièrement. Nulle transformation de costume ne doit être faite sans en aviser le décorateur ou moi-même.
D'autre part, les maquettes des costumes des héros ne comportent pas de ceinture en cuir. Ceux dont il a été décidé qu'ils porteraient un chapeau doivent le porter. Même chose pour ce qui concerne barbes et moustaches et nuques. Je serai obligée de prendre note désormais de certains de ces manquements, s'ils se produisent. Villard, À tous les services, Tous les secrétariats, toutes les régies, à tous les comédiens. Plusieurs fois par jour, et parfois à des moments où je suis de toute évidence contraint à me préparer à jouer la comédie ou à suivre attentivement le jeu d'un acteur, on me demande de répondre à des questions précises. Réponse. 1. Je goûte très particulièrement l'oisiveté et vous prie de m'en laisser librement jouir. 2. Je ne tiendrai donc pas compte des avertissements verbaux, ou bien je ferai des réponses qu'ici, par écrit, je prends l'engagement de ne pas reconnaître. 3. Il y a toujours où nous travaillons une table Villard, dans la salle au cours des répétitions, dans ma loge, dans mon bureau, et dans la rue, je porte une veste ornée d'une poche supérieure, comme vous tous. 4. Donc, je vous serai très reconnaissant de me parler du beau temps quand vous me rencontrez, de vos enfants, de vos derniers achats personnels, de votre dernière maîtresse, etc. Et en ce qui concerne les questions de travail, de me remettre par écrit sur une des tables ci-dessus nommées ou dans ma poche ci-dessus désignée une note signée. La qualité du papier importe peu. 6 notes confidentielles, petite poche du veston. Conclusion. Je vous assure que, très désireux de vivre jusqu'à 81 ans, âge de mon père, je ne vois pas d'autre moyen honnête et sûr de diriger une affaire aussi multiple que la nôtre jusqu'à cet âge vénérable. Merci, et très sérieusement, Villard. À tous. Une fois de plus, donc, le TNP est invité à participer à d'importantes manifestations artistiques à l'étranger. Et ce mois de septembre 1953 est et restera une sorte de consécration. Il reste encore bien des choses à faire, quoi qu'il en soit, et c'est là, on le sait, une des chances de notre métier, c'est que plus le travail est satisfaisant pour les autres ou pour nous, et plus il ouvre de nouvelles voies. Reste cette visite de septembre en Angleterre, à Berlin, en Autriche, en Italie. Veillez donc aux à côté du spectacle. Un hôtel est un lieu de repos pour les autres, et non pas les chants nocturnes d'un comédien français qu'un whisky désarçonne à Édimbourg, une bière à Berlin, un flacon de Bardolino à Venise. Un verre de trop dans le nez rend certains d'entre nous insupportables et ne les rend pas plus grands.